Jour 99. 99, on est à Belen. Et on se casse de la 40. Ouais, c'est ça. Là, on veut fuir de la 40 parce que c'est que du désert, une ligne droite infinie. Du vent de face. Et le vent de face. Et donc là, à un moment donné, on a juste envie d'avancer. Donc on va faire une diagonale direction Buenos Aires en passant par Córdoba. Et on essaie de faire du pouce parce qu'on a un peu tanné du vélo. Donc, petite pause sur nos gambettes. Donc voilà. Et on est jour 99, ça fait? Oui. Ouais. Ouais, déjà. On croise les doigts pour le stop. Et après, ben, c'est ça hein, le problème des fameuses routes ultra célèbres, ultra médiatisées, ultra partagées, etc. Mais en fait, la Ruta 40, désolé, mais nous, on s'ennuie. Je pense que ça a été fait à la base pour plus les motards. Et franchement, à vélo, c'est des lignes droites infinies. On a un vent de face, on pédale en descente. Donc franchement, on va laisser faire et on va aller faire autre chose. Donc là, nous sommes bien arrivés à Imogasta. On a été pris en stop par une petite famille qui partait pour la journée ici. On n'a pas trop compris pourquoi. Et donc là, on a mangé au restaurant, histoire de bien se ravitailler, d'être bien plein. Un bon poulet, c'est très sympathique. Ouais. Et là, on cherchait des biscuits, mais il n'y en avait pas, bien entendu. Et donc là, on va continuer notre stop. On va aller sur la route 9 qui s'en va vers Córdoba et on croise les doigts pour ce soir être pas loin de Córdoba. Dans un bel hôtel, ce serait cool. Avec une piscine. Avec ces champs d'oliviers et ce sable, on se croirait au Maroc ou en Algérie. Et non, Ouais. on est où? On est en Argentine et on est à côté. Imogasta. Et là, ça se trouve un endroit à l'ombre parce qu'il fait très chaud pour faire du stop là. Et j'ai un gâteau, le boudin au chocolat dans ma sacoche, il va fondre dans pas longtemps. Oui, vite. Fantasia boudin. C'est quoi le boudin? Alors, le boudin, c'est l'une des premières choses qu'on nous a fait découvrir en Argentine. Une madame de Tucumán qu'on a vue en camping qui nous a offert un boudin. C'est un cake ultra sucré. Et Ultra sucré, puis alors là, on va rajouter du chocolat dessus. ça rajoute. Alors voilà, excès en sucre, en gras totaux, en gras saturé, en calories. C'est pour nous ça. C'est pour nous, surtout qu'on pédale pas aujourd'hui. Donc là, les vélos sont restés au soleil parce qu'il fait 45 degrés ou plus. Et nous, on est sous un arbre en attendant qu'un gentil monsieur vienne avec son gros pick-up. Ça serait cool. C'est madame. Madame, moi je prends le même transgenre, il n'y a aucun problème. En 2-2, vient de se passer plein de choses. Habibou était En train de faire la sieste, je suis pas réveillé. sur la chaise derrière. Et là, j'ai vu une camionnette qui s'est approchée, qui allait faire demi-tour, qui est repartie en arrière, qui est venue. Puis en fait, c'est la petite famille où on leur a payé le restaurant ce midi parce Ouais. qu'on s'est retrouvés à manger au même restaurant. Et on est parti sans leur dire qu'on avait payé. Et en fait, ils nous ont cherchés. Ils ont trouvé Ils nous ont la sortie trouvés. de la ville. Et ils sont venus nous remercier et tout, c'était trop Des content. gros hugs, des gros câlins. Ouais. Trop content, très gentil. Et là, qu'est-ce qui vient de se passer? 2 secondes après, il y a un scooter avec 2 ados, hein, une ado et son frère, je pense. Ça ramène de l'eau fraîche et je sais pas, des gâteaux. Ils sont trop mignons quoi. Oui, il y a des gâteaux. Ils sont venus nous apporter des gâteaux avec le picadillo des carnets. Attends, il y a- Non, mais ils sont trop mignons. Ah, il y a une camionnette, elle est un peu petite là. C'est pas grave, on fait une pause. Et de l'eau fraîche. Que bien des carnets. Oui, mais Ils sont quel bien des gentils. carnets et des petits jus que tu aimes. Et on est où là? À la Rioja. Une autre étape de fête. On a été pris par un monsieur qui avait des chargements de... On vous laisse deviner quoi? Regardez-moi.
cette tente, comment elle luit. Ma chose, ça va se voir là, il fait pas Ça va assez. Donc en fait, il avait, je sais pas combien, une centaine de milliers de litres de huile d'olive. Huile d'olive, voilà, Ouais, on ça est en va train de graisser. Faut toujours qu'à chaque chargement, il nous arrive quelque chose. Donc le premier chargement, quand même, mes chaussures ont volé. On a perdu mes chaussures. Et Karim, Perdu les drapeaux. les drapeaux. Vous voyez pas, il n'y a plus les drapeaux. C'est fini, il n'y a plus de drapeau. Parce que sur le premier chargement, il y avait la tige. On a vu Canada partir. Après, On a vu l'Algérie qui s'accrochait. s'accrochait, tenait, il restait Et plus qu'un truc. Et parti. parti. Premier lift. Deuxième lift. Bon, bah, il y a de l'huile d'olive partout. T'as pas vu ton sac un petit peu là? Bah, si, je sais, ça a volé un petit peu. Il y a des petites gouttelettes. Par-ci, par-là. Bon. Maintenant, il est déjà 4h de l'après-midi. Il reste à voir si on arrive à trouver un lift qui va jusqu'à Cordoba. Là, ça va être chaud parce que c'est quand même 4 heures de route. C'est 400 km. Je sais pas si on va trouver. Ouais, c'est maintenant ou jamais. 1 heure Ok. et après on se barre. Ouais, je vais aux toilettes. Attends, fais Au moins, il nous a laissé à la station essence à la sortie de la ville. Ouais. Trop gentil, hein. Franco, il nous a dit si vous trouvez pas, vous m'appelez, je reviens vous chercher, vous dormez à la maison. Trop gentil. Cool. Ouais. Allez, allons voir notre chance. À défaut d'avoir trouvé une voiture qui nous amène jusqu'à Cordoba. Et là on a Rioja Soit une piscine. et on cherchait un coin pour dormir. Il y avait la station essence avec douche et tout. Mais aux alentours c'était que des routiers un peu pas dégueulasses, mais c'était pas très safe, on va dire, on avait l'impression. Bon, on aurait eu beaucoup de bruit toute la nuit. Ouais, c'est ça. Et donc là, on a vu qu'il y avait un petit camping pas loin et presque abandonné. Par contre, il y a toujours quelqu'un pour te faire payer. Hein. C'était à 20 $ pour nous deux. Quand même. 10 $ la tente. Ouais, c'est ça. 5 $, 5 $, 10 $ la tente. C'est ça. Mais par contre, on est tout seul. Tout seul. Et il y a quoi? Il y a ça. Ça détend les muscles qui n'ont pas marché aujourd'hui, mais quand même ça détend les muscles. Ouh là là. Oh, Oh, ça fait du bien. ça fait trop du bien. Désolée pour tous les gens qui sont en train de pelleter de la neige au Québec. Ah ouais, ça me rappelle un truc quand on était en Asie, c'était pareil. C'est pareil, ça fait 2 hivers, c'est la même chose. C'est trop bien. Bonjour, 100. on est au même spot qu'hier, C'est ça, on fait pas de vélo. mais on a dormi quand même. On a bien dormi dans la... Enfin, bien dormi. C'était correct, on était tout seul dans un camping municipal de Gaucho, avec des chevaux autour, avec une belle piscine aussi. Et là, on est reparti pour faire du stop. 400 bornes objectifs aujourd'hui. 400 km aujourd'hui, on va voir si c'est possible. Où est-ce qu'on va? On a trouvé un... Et ben non, on a pris un bus. Ouais. Donc on a fait du pouce quand même tout hier de 17h30 jusqu'à je sais pas quelle heure. À 20h30. Ce matin on s'est levé très tôt, on a commencé à faire du pouce de 8h du matin jusqu'à à peu près 10h et là il commence à faire trop chaud. On n'avait pas d'ombre et en fait il n'y avait plus de voitures, plus de pick-up, personne nous a pris. Donc on est parti demander à la gare de bus. Ouais. Le problème, bon, il y a des bus où ils veulent pas de chargement, c'est carrément à part. Ouais. Et nous, ce bus-là, c'était le seul qui nous acceptait, mais il fallait demander au chauffeur si c'était possible, s'il y avait de l'espace. Donc on a attendu Dernier moment. jusqu'à 14h et le bus partait à 14h15 et en fait, c'est vraiment, on est les derniers à monter quoi. On est les Ouais. derniers à être embarqués s'il reste de la place. Et c'est... Ils donnent le mot de passe après. Et c'est pas donné en fait, c'est, on a payé à peu près 95 $ pour deux, Ouais, plus les vélos c'est 30 $ ouais. pour les deux vélos, donc ça fait quand même pas mal pour un trajet de 400 km. Ouais, le gars m'a dit 12 000 par vélo, donc 12 $. Puis au moment, moi je suis partie acheter les billets. Quand Karim est venu, il lui a demandé 15 par vélo. Le petit salaud quand même. C'est un petit peu... Donc voilà, on est content quand même d'avoir enfin trouvé un moyen de partir de la Rioja parce qu'on a parlé avec des gens et les gens nous ont dit en fait que c'est une grosse ville, les gens sont plus fermés, sont moins ouverts aux étrangers, voilà. Oh, on a l'impression, c'est ça qu'on a Mais vu. non, monsieur, il nous a dit ça, monsieur. Oui, c'est ça. Il nous a dit si t'es à la campagne, c'est plus facile. Ici, dès que tu t'approches des villes, c'est plus facile. Ouais, les gens ont un peu plus peur. Donc
verra. On testera le tout 50 dollars. Cordoba, ouais, c'est ça. Il en est vraiment deux. Super submergé par les paysages. Mais non, pas du tout, on est en train de regarder un film là de requins géants avec Jason Statham. Il est vraiment pourri comme film. Même si dehors, c'est extraordinaire. Jour 101, je pense, c'est ça. Oui, jour 101, nous sommes bien arrivés Au McDo. au McDo. De Cordoba. Cordoba. On est à Cordoba, c'est vraiment un autre monde, on n'est plus dans la campagne. C'est fini. La vie est très urbaine, très Européenne. nord-américaine presque. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est surprenant quoi, une vraie différence, un clash complet entre ce qu'on a vécu. Et là, on se rend compte qu'en fait que c'est fini déjà la 40 avec la poussière, le sable, etc. On est sur autre chose complètement. Et, Complètement. ouais, t'as l'impression d'être dans un monde ultra urbanisé, ultra moderne. Voilà. En fait, c'est à peu près équivalent à ce qu'on a à Paris ou à Montréal. En vrai, dehors, c'est ça. Complètement. C'est vraiment ça. Juste la nourriture beaucoup moins bonne, donc. Le meilleur plat qu'on a trouvé en Argentine. C'est pas bien de dire ça, mais bon, c'est ça. C'est quand même cool Cordoba. Hein. C'est la vraie vie, on se croirait presque à Barcelone là, hein, dans ce coup-là. On est plus. On Dans est la campagne. dans une autre Argentine là. C'est fou. La Ruta 40. C'est fini là. Qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé du vrai pain. Parce que là, faut se l'avouer, les petites baguettes là dégueulasses qu'on achète, je pense que ça contribue au fait qu'ils sont tous gros ici. C'est pas très bon, hein. En fait il n'y a pas de goût et c'est pas très bon. C'est vraiment du faux pain. Ouais, Donc c'est là, ça. on a cherché la meilleure boulangerie du coin. Bon, et bien entendu, dans la boulangerie, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un Suisse, un petit Suisse. Des pains suisses. Des petits pains suisses donc ça va être très très bon. 5 dollars chacun. Ah là On en là. a pour le prix du McDo. Oh, C'est grave. le prix du McDo. Ça On en a fait- pour 15 dollars, un pain et 2 pains suisses. Après, On est le- en Argentine. Le pain est gros. Hein. On va voir, hein. C'est vrai que c'est Oh. 15 dollars, hein. C'est 15 dollars. Le prix du menu du McDo. C'est correct, on se fait plaisir et tout à l'heure ou demain, on va se faire plaisir ici aussi, je pense. Il y a un bel indien là. Aïe, aïe, aïe. Donc n'hésitez pas à aller sur Buy Me a Coffee. Oui, on a besoin d'argent pour se faire plaisir. Mais non, Non, mais offrez-nous pour c'est ça. C'est pas donné en Argentine, hein. Donc vous saurez que si vous voyagez en Argentine en ce moment, donc Ouais. en décembre 2025, c'est à peu près équivalent au Québec quoi. T'achètes, on va dire un... Ouais, c'est ça. Oui, c'est équivalent au Québec. C'est équivalent au Ouais, Québec. ouais, ouais. En ce moment, on paye la nuit 45 dollars Non, en Airbnb. 40. Pour un dollar. C'est le moins cher de Cordoba, on va pas se mentir, En plus. c'est ça aussi. Ça allait quand même jusqu'à 150 dollars. Hein. Donc, Il y a des vracs, il y a des magasins en vrac. il y a beaucoup de magasins en vrac comme chez nous. Enfin, ils n'existent même plus à Montréal, mais ici, ils y sont. Et bon, il y a quand même pas mal de pauvreté aussi, donc et de misère. Donc ça ressemble un peu à la rue Sainte-Catherine chez nous. Mais Avec du bon pain. c'est ça. Donc on est bien heureux de vivre ça parce que la 40, il n'y avait rien. Et le pain était pas bon. Et ouais, la nourriture argentine, c'est pas notre préférée. Je sais pas pour les autres là, pour les autres voyageurs, mais ce que nous on a vécu, sur les trajets qu'on a pris, les villages qu'on a vécu, qu'on a passé, la nourriture est pas super bonne. Ils ont de la bonne viande, mais pour tout le reste, il n'y a pas de goût, il n'y a pas vraiment de goût, il n'y a pas beaucoup d'assaisonnement. Il manque de légumes, il Ouais. manque de fruits. C'est ça. Des fois, on a appris, ouais, il n'y avait pas beaucoup de goût même pour les légumes et les fruits. Et en fait, au niveau des plats, Ouais, on est un peu limité quoi. C'est toujours les mêmes choses. Et sinon, sauf si, bien sûr, tu payes un super restaurant en ville, Ouais. tu as payé 50 dollars ton plat. Là, C'est je ça. pense que tu as quelque chose d'élaboré et de Exact. beau, quoi. Mais bon, Exact. comme partout dans le monde, j'ai envie de te dire. Mais si tu veux manger comme on faisait au Pérou, en Bolivie, même les menus du jour, des fois, Ouais. on voit les menus du jour et c'est gros morceaux de viande, 2 œufs dessus et des Ça. frites. le menu du jour généralement à midi c'est le moins cher.
On en a à peu près pour 10 000 minimum, je pense, par personne. Chacun. 10 $ chacun par personne. Et c'est souvent un morceau de viande. C'est ça. Sans légumes, hein, sans légumes. Les légumes, c'est... C'est un peu une rareté. Mais on est content d'être à Cordoba. Ah ouais, ah, il est sur câble. J'ai jamais vu ça. C'est comme un tramway mais version bus. Ouais, je suis connectée. C'est intéressant ce qu'on voit ici. Bon ben là c'est l'heure de la sieste, hein. C'est tout à fermer. Il est 13h. Là nous sommes à Cordoba et on profite de cette journée pour faire un peu des boutiques. Il fait très chaud et bah, c'est cool quand même, il y a quand même beaucoup de boutiques, il y a une belle ambiance dehors, il y a du monde. Et des rues piétonnes. Ouais. Donc ça c'est cool. En fait ma banane, le zip a complètement lâché. En même temps ça fait 1 an qu'elle voyage et que chaque jour je l'ouvre, la ferme, je l'ouvre, la ferme. Donc là il faut que je trouve une banane, mission du jour. Peut-être eux aussi elle a perdu ses chaussures Astérix. Astérix. J'ai quand même perdu des Arc'teryx à 250 $. Ils ont volé, il nous a pris en pick-up et c'était accroché à l'arrière du vélo et on les a pas vus. Ils ont disparu. Pfiou, ils ont volé je pense. Ça va que elle me faisait très mal aux pieds et que genre et puis la mort. Donc c'est un peu cher mais bon. Donc aujourd'hui on essaie de trouver ça, je pense pas. Ça va se finir à Buenos Aires. C'est trop mignon ce bébé. Ouais. Et voilà, c'est ça. Bah, bonne journée. Là c'est quoi, Saint-Martin? Saint-Martin, ouais, donc dans toutes les villes qu'on fait là, depuis quand même la Bolivie où on visite des villes coloniales à héritage colorón, on a ces places comme ça très très belles. Donc là il est 18h30. Nous sommes toujours à Cordoue, Là où normalement, l'heure à laquelle normalement on mange en fait au Québec, et ici on est complètement décalé. Ouais. On mange à genre 23h, 23h30 le soir. Et là c'est la feria artisanale. Donc on va aller voir ça. Let's go. Ouais. Il y a tout le travail du bois, du cuir, des bijoux. Vraiment chouette. Ouais. Ok, gracias. Là, on est bientôt à Noël, donc il y a quand même pas mal de choses qu'on peut s'offrir. Hein. Le problème, c'est qu'on peut rien envoyer. Ça coûte bien trop cher d'envoyer quelque chose de l'Argentine au Québec. C'est ça. Donc c'est toujours un peu piqué quand tu es en vélo. T'as envie d'acheter tout, mais là on peut pas. On peut pas. De la pauvreté. Et de quoi? C'est juste de la pauvreté. Ça y est, on est dans le bus pour aller à Buenos Aires. Ça a vraiment été toute une aventure. En fait, c'est très compliqué de voyager. C'est très compliqué de voyager et de prendre des bus en Argentine quand on a des vélos. En fait, c'est toute une mafia. Donc il y a des gars qui gèrent en fait le fait de mettre les vélos dans la soute des bus et ces gars-là, en fait ils te demandent des sommes énormes et il faut les payer, sinon ils t'embarquent pas tes vélos. Donc en fait il y avait un bus à 6h30 pour aller à Buenos Aires, le gars nous a demandé 30 $ canadiens par vélo pour mettre les vélos dans la soute du bus. Sachant que le bus était à 60 $. Donc le gars il demande la moitié du prix du billet. On a refusé. On a été à une autre compagnie de bus, mais en fait c'est la même compagnie de gars qui mettent en soute. Sauf que là il y avait du coup un autre gars et on lui a dit qu'on ne payerait pas 30. Et au début il voulait nous le faire à 30 aussi, 30 $ et finalement on a négocié à 25. C'est tout un stress, sauf que quand on a réussi à voir le gars qui nous met les vélos dans le bus, et bien en fait on ne pouvait plus acheter les billets en ligne parce que c'était fermé une demi-heure avant. Donc bref, il a dû ressortir les vélos et on est parti à 8h30. Donc on va arriver à Buenos Aires ce soir à 18h. À table? Table. À table. À table.
Nous sommes bien arrivés à Buenos Aires. Et coucou, Hello. bienvenue chez nous. Chez nous dans notre nouvel appartement, dans une nouvelle ville. On est à Buenos Aires. Ouais, donc on a fait un petit trotte en bus, mais on est bien arrivé ici, donc c'est cool. C'est bien On a passé. un écran géant ici. Regardez, Stranger Things là-dessus. On a un frigo, c'est cool. Un lit un peu vieux, mais ça va faire l'affaire. Ouais, tout est un peu vieux. C'est comme une vieille bâtisse. Alors la salle de bain, c'est la pépite de la vieillitude. Bon, ça va, le sol a été refait. Ouais. Ah ouais. Ah, il y a des cheveux dessus, ça me dégoûte. Bon, c'est très bien pour quelques jours. Parce qu'en fait, on a réservé un Airbnb donc du 23 décembre au 4 janvier. Mais ils ne pouvaient pas changer les dates. Donc, on n'a pas eu le choix de garder ces dates-là. Et donc, on est venu plus tôt à Buenos Aires. Regardez ce que j'avais dans les mains. Donc apparemment, c'est vraiment un truc que tous les Argentins n'arrêtent pas de dire. Depuis qu'on est rentré, c'est que aux alentours de Buenos Aires, dans les environs de Buenos Aires À la et un périphérie. petit peu à Buenos Aires, c'est dangereux. C'est dangereux pour les vols en fait. Il y a beaucoup Ouais. de vols. Il n'y a pas un téléphone sur les vélos. Même si c'est des livreurs, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien sur les vélos. Et ils n'arrêtent pas de nous dire faites attention, attachez bien vos vélos. Ils n'arrêtaient pas de nous dire ça tout le long. Là, on arrive, ils n'arrêtent pas d'enchaîner. Tout le monde n'arrête pas de dire oh, c'est la première fois à Buenos Aires, alors attachez bien vos Ouais. vélos. Là. Dans le bus, quand on a débarqué du bus, on était en train de descendre nos valises, de les poser, on était en train de remonter les vélos. Il y a un gars qui est venu de super loin de l'intérieur de la gare, qui est venu nous voir, qui nous a dit ah, vous venez d'où comme ça Est-ce que c'est votre première fois à Buenos Aires Est-ce que vous connaissez Donc on a dit non. Il a dit ne laissez pas vos téléphones sur votre guidon, sur votre téléphone. Et il est reparti. Donc il est venu exprès pour nous dire ça. Donc toi, tu étais prêt à attaquer. Ah, donc j'avais une bombe au poivre dans la main. Au cas où. Ouais, en fait, on avait pris une bombe au poivre au cas où, parce qu'on nous a dit depuis le début, en fait, on nous avait dit le Pérou c'est dangereux, Bolivie c'est dangereux. Ouais, c'est ça. Au final, Pérou-Bolivie, on s'est pas senti en insécurité. Rien du tout. Argentine, rien du tout. C'est juste Buenos Aires, c'est juste au cas où. Là, on a, Ouais. on a chacun sa bombe au poivre. C'est ça. Donc c'est ça, on est bien arrivé à Buenos Aires pour 3 semaines. 3 semaines Un bon 3 semaines de de pause. repos. Ouais, on a besoin d'une pause, ça va être les C'est les fêtes, fêtes aussi. Noël, jour de l'an, on va aller voir un peu ce qui se passe autour. Bon matin. Jour, je sais pas combien, on sait pas parce qu'en fait on filme pas beaucoup. Parce qu'on est à Buenos Aires. Là on est dans un beau quartier à Palermo, là c'est vraiment très très beau en haut. Et On n'est pas à Palermo. c'est pas Palermo? Mais non, on est dans le centre-ville. On est dans le centre. En centre. Et Palermo, c'est notre prochain appartement la semaine on prochaine. peut pas traverser je pense ici, non? Là-bas. Et On fait que des trucs de rendez-vous médicaux, machin. donc c'est rien de très intéressant. Pour le moment. Et en plus, on nous a tellement fait peur avec le fait qu'il y ait des pickpockets partout à Buenos Aires qu'on n'ose même pas sortir notre appareil photo et la GoPro. Mais bon, là, on commence à prendre confiance. Donc, on va essayer de vous présenter à peu près Buenos Aires à notre manière. On va voir si ça va être bien ou pas. Et on va vous présenter tout ça, ouais. Cool. Alors, le sujet de la bouffe en Argentine, on en parle, c'est le moment. Ouais, c'est maintenant. Ok. Parce que là, en fait, on est tanné, en fait, on est vraiment tanné. Petit moment pause bouffe argentine. Donc, la nourriture en Argentine a aucun goût, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les épices, mais au point qu'ils n'aiment même pas le poivre. Ouais. Fait qu'il n'y a rien qui est épicé. On a du mal à trouver des épices. Tout est un peu fade, en fait. On a l'impression que ça peut être beau, les plats sont beaux, etc. Mais dès qu'on mange, c'est fade, il n'y a rien qui a de goût. Par contre, Les pâtisseries ici, trop tellement sucré. Trop sucré. En fait, il n'y a rien qui a de subtilité, donc c'est un peu frustrant. On a regardé sur internet, ils aiment vraiment pas les épices au poivre, hein, comme tu dis. On a hâte d'être au Brésil. J'espère que ça va être meilleur. Parce que l'Uruguay, apparemment, c'est pareil. On oublie que c'est Noël, hein? C'est Noël. Ouais, c'est Noël. Il est beau le sapin? Là, Swarovski. Et ouais, c'est ça, c'est très beau. Hein. C'est très beau.
énorme. C'est trop beau. On dirait que c'est au Ah ralenti. ouais, tellement comme il ça. est grand. Tellement il est immense. Allez voir ça. J'ai pas envie d'aller dans le soleil là. Non, non plus. Dans la cuve. On va s'arrêter là, sur le moment là. C'est vraiment une belle place. C'est la place de Mai, qui est parmi l'une des places les plus importantes en fait à Buenos Aires. Après, on sait pas toute l'histoire et tout qu'il y a autour, mais ouais, let's go. Alors, pour vous montrer la bataille que c'est pour nous de cuisiner, de faire à manger, on y va avec un petit tour de supermarché. Ici, nous avons la baguette à 1,30 $. Donc, bien entendu, je parle en prix canadien. 1,30 $ la baguette. Vous avez ici les confitures qui sont entre la moins chère 2,50 $ et ça va jusqu'à, oui, 6,70 $. La confiture. Est-ce qu'il y a le Nutella? On peut pas s'acheter des Nutella. Le Nutella, 8,60 $. 8,60 $, ça fait presque, je pense, plus de 5 €. Le Nutella, 8,60 $, ça fait combien en euros? Ça fait 5 € et quelques. 5-6 euros. Ouais. 5-6 €. Le Nutella. On passe au pain mie. Alors là, le pain mie, hein, attention, 8,30 $ le pain mie, 9 $, 5 $ le pain mie, 7,60 $. Vous voyez, quand on vous dit que c'est cher l'épicerie, c'est les mêmes prix qu'au Québec. Alors, C'est bien, l'avoine, 4 $ l'avoine, 4,40 $. Ah, c'est les marques qu'on retrouve aux États-Unis. On vient dans les céréales. toi t'en achètes, hein. Les céréales, 5 $ la marque locale. Bon, Nesquik, c'est normal hein, que c'est cher. 5,50 $, 5,50 $. Après il y a des petits paquets là. Il y a des petits paquets ici. Moi, si tu veux celui-là là, Il y en a 1,7 €. beaucoup moins. 1,70 $. Tu veux ça? Ouais, je veux ça. Pour changer là Ouais. Le granola. Alors, le granola, 7,80 $. Bon, il y en a ici, mais beaucoup plus petit. 5,40 $. Lesquels? C'est abusé. Les petites boules de chocolat. Spécialité du sucre en Argentine, c'est l'édulcorant. Parce que dans le maté, ils mettent leur petite goutte. Vous comprenez que l'édulcorant liquide, c'est bien plus pratique à transporter dans le maté que... Donc là, vous avez tout un rayon édulcorant, qui vont quand même autour de 4 $, 5 $ les grosses bouteilles d'édulcorant. Et le maté. Ah là, il y a du choix. Hein. Il y a du choix. 3 magnifiques palta. Oui, ça se dit pas avocado, ça se dit palta. À 9 $. Ouais. 9 $ les 3 avocats. 4, pardon, il y en a 4, excusez-moi. Les fraises, 5 $ la barquette. Les oranges c'est 4 $ le kilo. Ah, ça va. 4 $ le kilo. Voilà. Des pays chauds hein, là-bas. C'est quand même compliqué de faire les courses. C'est quand même très cher. Là, on va au marché Au marché, ouais, c'est ça. de San Telmo. C'est un quartier qui est assez connu pour le marché aux puces le dimanche matin. Et c'est aussi connu pour les pickpockets. Donc on va faire attention à nos affaires. On espère repartir avec. Et t'as oublié de filmer ça par contre? Non, parce que ouais, l'Argentine, c'est quand même la Buenos Aires plutôt. Ouais. Ça reste un peu dégueulasse, surtout après un samedi soir. Il y a quand même beaucoup de poubelles, il y a beaucoup de gens qui cherchent dans les poubelles. Il faut Ouais. savoir que la vie a beaucoup augmenté les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années. Et du coup, en fait, les gens, il y a quand même une certaine misère. Il y a des gens qui galèrent à survivre à Buenos Aires et en Argentine tout court. Tu sais ce que j'aimerais? C'est quoi? Tu me filmes, là, je vais vraiment dire ça dans la caméra.
les petites cuillères pour manger le pamplemousse. En fait, c'est une cuillère et d'un côté, elle a des dents. Et du coup, j'adore le pamplemousse. Je pourrais comme ça avoir ma cuillère à pamplemousse. En fait, elle a un côté où tu coupes et après tu le ramasses comme ça. C'est drôle. Bon, ou une bague, ça va bien aussi. Une bague aussi. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que t'as acheté? Il existe du matcha d'Argentine. Ils font du matcha en Argentine. On va voir le goût que ça a. Je sais pas. J'espère que c'est bon, hein? C'est à combien ça? 18 $ et 50 grammes. C'est comme au Québec, c'est le même prix. Au Québec, c'est Camellia sinensis, c'est 26 $ plus taxes et 50 grammes. Okay. 50 ou 30 grammes. Notre grand amour, quand on n'a que l'amour. Donc voilà pour la petite histoire du ukulélé. On s'est fait voler ou Karim a perdu. Moi je suis plus sur on s'est fait voler un ukulélé. Et du coup hier on a été en racheter un petit cadeau de Noël. Hein? Parce que c'est notre objectif quand même de prendre ça cool, d'être les petits cyclo-voyageurs hippies au Brésil, d'apprendre des chansons, bon là en français mais en portugais, de faire des instruments de musique. Et moi mon instrument ça en vient demain je pense, après-demain. Ouais. T'es content de ton ukulélé? Oui, je suis super content. Je pense qu'en étant verni comme ça il résistera mieux au sel de la mer et à l'humidité, au sable du Brésil. C'est sûr. Le petit maté, bien entendu. Et aujourd'hui, c'est Noël. Donc, joyeux Noël. Et nous, on va accueillir un couple de Français qu'on a rencontré à l'hôtel où on était avant. On va faire une petite bouffe, une paella. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on commence à cuisiner. On va commencer à cuisiner. Wow. C'est beau, hein? On est où là? Le jardin botanique de Buenos Aires. On a voulu venir ici quand on a changé de logement et on s'est fait refouler parce qu'on ne peut pas rentrer avec les vélos. Ouais. C'est que à pied. Donc c'est gratuit. Ouais. C'est gratuit, mais on peut pas y aller en vélo, mais on va voir ça. Mais... Ah, t'as vu tous les jardins qu'il y a? Jardin français, jardin romain, Argentine, Océanie. Ah ouais, quand même, hein? Yerba maté. T'as raison. Il fait trop chaud. Un jardin yerba maté. C'est clair. Il fait 40 degrés, je pense, avec 100% d'humidité. C'est tellement chaud. C'est le problème aussi, dès qu'on est à l'intérieur, qu'on met la clim, quand on sort, c'est une claque violente là. Ouais. Le moindre pli dans notre corps transpire quoi. Il y a des raisins. Il y a des raisins. Le jardin botanique, ça se fait une chaud pour une crème glacée, on va trop chaud. C'est vraiment chaud. C'est tellement chaud qu'elle est déjà en train de fondre. Ouais, c'est pas de la glace, c'est du yaourt. Hein. Ah, c'est du yogourt? Yaourt glacé, on dirait. On est toujours à Buenos Aires. On a pris un bus pour un peu quitter le centre-ville. Pour aller retrouver quoi? La plage!
au bord de l'Atlantique. l'Atlantique. Ouais, on va aller voir ce côté-là. En final, on l'a jamais vu, ce sera la première fois. Ouais. On a un peu hâte. C'est pas les plages les plus belles apparemment à Buenos Aires, mais ça nous fait plaisir de voir un horizon lointain. On va voir comment c'est. Ouais. C'est un peu loin quand même de chez nous. Là, on a fait 20 minutes de bus, on a encore une demi-heure de marche. Ben, comme moi, je peux pas prendre le vélo pour le moment, toujours avec mon épaule, donc voilà. On prend le transport en commun, on marche et on va voir cette fameuse plage. Et il est vénère contre nous. Donc ça s'appelle des Caracas. Caracas. Et il y a un petit qui essaye de l'attaquer là. Et là, tu t'en fous. Regarde. Donc on en a vu beaucoup tout le long depuis qu'on est rentré en Argentine. Et on les a vus souvent autour des carcasses d'animaux sur le bord de la route. Des charognards, comme dit. Je pense, ouais, c'est ça. Ouais. C'est très drôle, hein, ils s'en foutent complètement de nous. Il en a rien à foutre. Ça nous manque un peu quand même. Les animaux, ouais. En nature, on a tout le temps des chiens, des vaches, Des oiseaux. Et là ça manque un peu. C'est ça. Bientôt. Allez, traversons cette grosse route. C'est l'Atlantique! En Atlantique. Alors on n'est pas en face de Bordeaux, on est en face plus de la Guinée, plus bas je crois. Peut-être Cap Vert, etc. On est en Afrique. Ouais. Ouais, les gens se baignent là-dedans quand même. On va attendre avant de se baigner en Atlantique. Hein. On va attendre d'être en Uruguay. Mais c'est ça parce qu'en fait là ça fait comme une embouchure avec l'Uruguay et Buenos Aires. On est dans un espèce de creux. C'est pas trop non plus l'océan vert. Bon. Mais ça les rafraîchit quand même. Tu les vois avec leur bébé. Ah, mais c'est bon, là. C'est un peu dégueu. Mais après ils ont pas le choix. Hein. Pour une plage à Buenos Aires, il n'y en a pas mille. Hein. Enfin des vacances. 3 semaines à Buenos Aires, c'est clair. C'est cool la vie. Il est vénère, il retrouve pas ses tongs, le gars là-bas. C'est vraiment cool. En fait, ce qu'on se dit, c'est que ça ressemble beaucoup à beaucoup d'endroits à Montréal, où là, ça ressemble à Parc La Fontaine avec le lac au milieu. Tout à l'heure, on avait l'impression d'être au Parc La Chine, et c'est vraiment beau. Ouais. On se demandait où est-ce qu'étaient les lacs et les parcs, et en Les fait, points d'eau, ouais, à chaque fois dans les parcs au centre, on se dit ah ça manque d'eau, ça manque de points d'eau, puis en fait tout est là. tout est là en fait, tout est un peu à côté de l'océan Atlantique en fait. Et c'est très joli, il y a énormément de monde, c'est vraiment cool. Jour, 1000. on se va. On est revenu en France en fait. Regardez où est-ce qu'on est, c'est très drôle. T'as le Carrefour, t'as le Décathlon. En fait, il y a beaucoup de commerces et entreprises françaises ici en fait. Toutes les voitures, il y a toutes les voitures européennes et il y a des Carrefour et des Décathlons. Mais il y a des taxes d'importation très élevées. Fait que... On trouve pas les produits français quoi. Les dinosaures au chocolat, on les a Non, pas. et on trouve pas les prix français en plus. Ouais. Mais bon, là on a besoin de pantalons longs pour se protéger au Brésil. On va essayer de trouver ça. On se console et avec. Surtout, on va de clim en clim. C'est ça. Parce qu'il fait tellement chaud qu'à 4h de l'après-midi, ah ouais, Allez, on y va. faut être à la clim. Ah ouais, hein. McDo, c'est parfait en fait pour ça. Ouais. Et en plus, donc Le là, quartier chinois. on s'en va visiter le quartier chinois Barrio China. Chino. Barrio Chino. Chino. Et du coup, bah, bien entendu, le McDonald's, il joue le jeu. Couleur de la Chine. Que des couleurs.
Ouais, c'est les. K-pop. Ouais, Les- ça, on a vu que la K-pop est quand même super tendance ici en Argentine, notamment à Buenos Aires où il y a beaucoup de concerts de K-pop, beaucoup Ouais. d'événements, beaucoup de rassemblements. Et pas K-pop. que. Mais je pense, ouais, c'est ça pas que en Argentine, je Non, pense ça, que c'est c'est. un peu monté. Parce qu'on est vieux, on dit ça, mais en fait, on s'est pas rendu compte que le monde entier est en mode K-pop. Je commence quand même à avoir envie d'un burger frites. À ce moment-là, bien entendu. Regarde ça, les waffles. Ah, les waffles. 10 $ la waffle. Je sais pas comment on le payer en Thaïlande, ça doit être vraiment pas cher. Non, je pense pas. 3 max. Ouais, Ils sont alignés au prix d'Argentine. exact. Oh, c'est pas Chihiro, hein, c'est un truc qui ressemble, mais c'est pas ça. Mais c'est beau, hein. Ouais, c'est moderne, je trouve ça cool, tu vois. Ouais. C'est pas genre que traditionnel, c'est aussi genre la pop culture réelle, quoi. C'est un café de chien. Ah, ok. Ouais, regarde le bol. C'est mignon. Les ramen, 19 $. Oh, les kebabs. Eh, il est beau le bâtiment. En même temps, il faut pas oublier qu'on est à Noël. Dans la période de Noël. Je serais très. Bah, c'est très mignon le barrio chinois. Ouais. Qu'est-ce que t'as trouvé, toi? Oh, il fait chaud. De sa tête. C'est un bon ventilateur. C'est bien. On est le 31 décembre et comme vous le voyez ici, nous sommes dans un parc près de l'océan Atlantique à Buenos Aires. Il n'y a pas un chat dehors. Faut savoir que les feux d'artifice sont interdits à Buenos Aires, je ne sais pas le reste de l'Argentine, pour la protection des animaux, des oiseaux, etc. et des humains vivant avec un handicap par rapport au bruit. Et donc il n'y a pas de feu d'artifice ce soir. Et donc on ne sait pas où sont les gens. Et pendant que certains pensent à leur résolution de l'année 2026, pensent à le régime, le machin, le blablabla, et bien nous, notre résolution c'est... C'est les ukulélés. apprendre le ukulélé. Et toi, t'as pas ramené ton casque? Et moi j'ai pas ramené mes casques. Bientôt. Donc voilà, nos résolutions pour 2026. Encore un petit peu de vélo quand même. Du ukulélé, plus de musique, des cascas que je vais avoir, du portugais du Brésil, bien entendu, et des plages. Aussi pour la résolution. C'est ça que j'ai dit? Ouais. Apprendre le portugais du Brésil. Ça, c'est cool. Oui, c'est ça. Voilà. Bonne année 2026 à tout le monde. Bonne année.